chers Gémeaux, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc ça concerne le mois de mars 2021. Alors, je vous explique très rapidement comment est structuré le jeu. Ici, vous avez la carte d'ambiance pour la période du mois de mars. Ici, vous avez une carte astrologique qui va nous donner la maison sur laquelle vous pouvez, si vous le souhaitez, porter votre attention pour vous aider en tant qu'information complémentaire. Ici, vous avez la partie du passé. Ici, on a le présent. Ici, on a l'évolution de la situation globale. Et ici, la dernière carte, c'est la carte que j'ai postée donc sur Raison cachée. Et donc, cette carte apporte une information complémentaire, positive ou négative, ou objective. En tout cas, c'est une information complémentaire par rapport à la totalité du jeu, de la situation qui concerne donc votre mois de mars. Donc, je la retourne en dernier. Maintenant, on commence par la carte d'ambiance pour ce mois de mars. Et donc, c'est la carte du 9 d'épée qui est renversée. Je vous la montre. Et qui est associée, je vais vous les interpréter juste après, qui est associée, enfin, pas directement associée, mais à côté. Alors, quelquefois, c'est vraiment associé et quelquefois, c'est un petit peu dissocié. C'est rarement dissocié en fait, mais bon, ça arrive. C'est la carte donc 7 qui parle donc, on est dedans, c'est la vie en association avec les autres, donc là c'est la vie sentimentale. Donc je continue de retourner donc la totalité des cartes. Ici sur le point du passé, ici on a donc l'ascension, après on a la carte alpha qui est renversée. Sur le point présent, on a la conjurée. Et puis, elle est associée à la carte désert. La carte conjurée est à l'envers. Sur la partie évolution, on a la prompte. Et puis, la carte 25 femmes renversée. Et celle-ci, donc, je la retournerai après. Alors, sur la carte d'ambiance, donc la 9 d'épée, elle nous parle donc d'une situation traumatisante. C'est ce mot-là qui me vient. Et c'est une situation qui est très douloureuse, pas forcément physiquement, mais psychologiquement, émotionnellement. Il y a des barrières intérieures, c'est plus intérieur, c'est une lutte intérieure qu'il y a à dépasser, qu'il y a à affronter. Et il y a beaucoup de solitude, voire d'isolement. En tout cas, c'est le sentiment. Peut-être que ce n'est pas physiquement que vous êtes isolé, mais c'est votre sensation intérieure. Alors, quand cette carte-là, pour moi, sort dans un jeu, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour affronter la situation et il faut essayer de garder le plus d'objectivité possible. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure donc du domaine en question sur laquelle il faut porter votre attention. Et donc là, c'est la maison 7. La maison 7 parle exactement de la relation à l'autre. Et comme on est dans une vidéo qui concerne la vie sentimentale, c'est vraiment la relation sentimentale qui est à travailler en profondeur au point de vue des sentiments, de ce qu'on partage, de ce qu'on montre, de la façon dont on s'associe à l'autre, de la façon dont on voit l'autre, de la façon dont on se montre à l'autre. Voilà, pour ce point. Ensuite, on va sur la partie passée.
Excusez-moi, il faut que je boive un petit peu parce que je n'ai plus de voix. Voilà, donc je reprends. Et je pense que, en fait, là, au point de vue des énergies, euh, il y a beaucoup de difficultés à, à s'exprimer, à, comme si vous étiez confronté, alors ce sont des images qui défilent, comme si vous étiez confronté à un mur du silence et que vous ne parvenez pas à en déceler le codage des paroles, les émotions, tout ce qui émane en fait de votre situation. C'est trop flou, il y a trop de confusion, il y a trop d'émotionnel et ça ne permet pas de vous poser et de voir par quel bout commencer pour dénouer la situation. Il y a trop d'émotionnel. C'est-à-dire que, donc, si on l'interprète autrement, c'est qu'il y a un manque de maîtrise au point de vue de ce qui est vécu. Et donc, si je passe sur les cartes, effectivement, qui émanent du passé, ça parle justement d'isolement, de solitude, en tout cas de sentiment de solitude. Peut-être que c'est une solitude vraie dans ce que vous vivez, dans ce que vous avez vécu récemment, dans ce passé. Et c'est quelque chose qui a bloqué en fait l'évolution de votre relation de couple. Il y a eu un arrêt, il y a eu un blocage, il y a eu un retournement de situation qui a posé problème et qui est toujours là, et qui fait obstacle pour le moment. Alors, j'écoute un peu les choses qui me sont dévoilées. Est-ce qu'il y a eu, pour certains d'entre vous, de votre signe, est-ce qu'il y a eu un deuil, ou alors un deuil véritable, ou alors un deuil à faire par rapport à une situation plutôt émotionnelle que physique, ou les deux? En tout cas, il y a eu le blocage, comme s'il y a eu un stop, une barrière, un arrêt par le passé. Dans ce que vous viviez, donc au niveau du couple. Sur la partie présente, on voit que les conséquences, eh bien, par rapport à la situation ici, il y a toujours ce côté de solitude, d'isolement, et peut-être, non, même pas peut-être, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de confusion encore par rapport à la recherche d'une vérité. Non pas parce qu'on vous a caché quelque chose, mais quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus par rapport à ce qui est vécu, par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. Vous cherchez la raison pour laquelle vous en êtes arrivé à ce point-là. Qu'est-ce qui a
qu'est-ce qui a créé cet obstacle qui a émergé comme une montagne, hein, comme quelque chose qui est incommensurable. C'est le mot qui m'échappe en fait, hein, qui sort. Et avec donc la conjurée, je pense que il y a encore cette idée, je vais vous la montrer de près d'ailleurs, je vous ai pas montré de près tout à l'heure. Je pense que il y a ce côté, alors soit c'est vous qui vous mettez à part, justement, qui vous isolez pour vous protéger là actuellement, ou alors c'est le fait que vous êtes isolé au sein de votre couple parce qu'il y a comme une frontière, comme une barrière, comme un mur qui s'est hissé comme ça d'un seul coup entre vous et qui a provoqué une grande incompréhension. Parce qu'il n'y a pas d'échange pour expliquer, pour expliquer peut-être la situation ou la raison d'une réaction de cet isolement, de cet éloignement, ou peut-être pour aller plus loin de cette rupture, même si elle n'est pas physique, au point de vue des échanges, ça peut être vu comme ça. Alors, sur le point de l'évolution, on a donc la Prompte. Et puis, elle est avec la carte 25 femmes renversée. Donc, la Prompte va nous parler d'assurance, de confiance en soi. Alors, je pense que vous allez retrouver de la confiance en vous, de l'assurance, une meilleure visibilité de la situation qui va se clarifier assez, alors je ne vais pas dire assez rapidement, mais en tout cas de manière très qui va s'éclaircir très bien, très profondément, parce que vous allez voir, en ayant réussi à stabiliser votre côté, votre émotionnel, vos sentiments, vous allez réussir enfin à faire tomber un rideau, un voile, un filtre, et même, donc j'ai parlé de mur tout à l'heure, donc vous allez réussir à faire tomber tout ça et à clarifier la situation parce que enfin vous aurez plus de stabilité en vous, vous serez peut-être aidé d'ailleurs par quelqu'un qui aura plus de renseignements, de connaissances. Et je pense que là, ce qui pose problème, et ce qui peut aussi poser problème par la suite, c'est le fait d'être trop dans l'émotionnel, trop dans la passivité, trop peut-être dans la soumission. Alors, il y a sans doute une bonne raison là-dessus, hein. Il peut s'agir aussi que vous avez renoncé à vous investir d'une certaine manière dans votre relation et que ça pose des problèmes parce que l'autre personne n'en voit pas la raison, n'en connaît pas la raison, mais n'en voit pas la raison, n'arrive pas à deviner vos pensées, à deviner vos motivations et que vous n'avez pas envie justement d'en parler, ou que cette personne, c'est vice-versa, hein, je dis vous, mais ça peut être très bien la personne avec qui vous partagez donc votre vie, qui vous fait vivre ce genre de choses.
Alors maintenant, je vais voir la carte qui concerne la raison cachée. Ah, la raison cachée, donc c'est la carte 15, c'est la carte du diable. Donc vous voyez, tout à l'heure, je parlais de confusion, d'émotions, de choses qui n'étaient pas bien maîtrisées. Eh bien, on a la confirmation avec cette carte qui sort à l'endroit, qui est dans son sens le moins favorable, et donc qui va plus vers un excès des énergies qui sont travaillées de manière excessive. Alors, c'est pas agressif, hein, c'est pas agressif du tout, mais c'est excessif dans le sens où on est arrêté par rien. Alors je pense que là, il y a une question qui porte sur la fidélité, une question qui porte sur l'engagement, qui porte sur le lien que l'on entretient avec l'autre personne, le lien qui porte sur la partie charnelle. Alors, est-ce que, à mon avis, il y a un désengagement, il peut y avoir un désengagement d'un des partenaires parce que il s'aperçoit que son engagement n'est pas perçu tel que lui voudrait qu'il soit interprété par l'autre, surtout lorsque, je pense, d'un point de vue du passé, il y a eu des choses qui n'étaient pas très claires. Alors, il peut y avoir donc un excès au point de vue charnel. Il peut y avoir donc une trahison. Il peut y avoir, quand je dis trahison, donc c'est tromperie vraiment. Ou alors, ça peut être que pour certains de votre signe qui en ce moment vivent une période beaucoup plus, on va dire, libertine et qui s'autorisent à avoir plusieurs relations en même temps. Ça peut être ça dans l'interprétation. Même si il y a l'idée d'isolement. L'idée d'isolement, c'est justement la partie où la racine, ça peut être la souffrance au départ qui provoque cette attitude, ce comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ou de la partenaire, quelque chose qui s'est brisé dans le couple et qui fait que l'autre personne se tourne vers des relations libertines et pour une période donnée. Voilà, chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura apporté des informations utiles. N'hésitez pas à aller voir votre signe de Vénus et votre signe ascendant pour en tirer donc votre propre synthèse. Et puis, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Au revoir, chers Gémeaux.